Ce matin sur le campus, c'est jour d'examen, le dernier avant le départ en stage, choisi sur des critères bien précis. C'est l'image de l'entreprise et de l'équipe avec laquelle on va travailler. La géolocalisation et l'ambiance. Un bon accueil, une bonne ambiance, des responsabilités. Et aussi les tâches qu'on me demande de faire, si on me donne des responsabilités ou pas. Je vois le stage vraiment en deux phases. Une phase plus d'apprentissage, parce que finalement à l'école on n'apprend pas tout ce côté pratique. Et après une vraie phase de prise de responsabilité et voilà, d'avoir des choses à faire. Une période d'immersion dans l'entreprise et beaucoup d'attentes. Le maître de stage il doit être là surtout pour vraiment nous mettre en confiance. Donc il doit apprendre à nous connaître. Moi j'attends qu'il me montre un peu comment ça se déroule sur le chantier, les différents corps de métier, comment ça se passe dans chaque section et découvrir un peu tout ça, quoi. Me montrer vraiment tous les éléments qui sont nécessaires à faire un bon ingénieur sur terrain, un bon ingénieur en bâtiment. Qui me donne l'envie de faire ce métier qui va être sûrement le mien. L'envie du métier. Pour Jean-Philippe Etienne, responsable des relations avec les entreprises au sein de l'école, le rôle du tuteur est déterminant selon le profil du stagiaire. On a ceux qui viennent à l'ESTP parce qu'ils sont vraiment passionnés par le métier de la construction, et puis ceux qui sont arrivés un peu par le hasard des concours. Et donc je pense que le rôle du stage et du tuteur entreprise est fondamentalement différent selon ces deux types de populations, à eux de les identifier quand ils font leur stage. Si vous avez un élève qui est arrivé un peu par hasard, l'idée c'est de le passionner et de rendre passionnant le métier de la construction. Ou alors vous avez celui qui est vraiment passionné par la construction, qui est arrivé à l'ESTP, non pas par hasard mais par vocation. Et là, le rôle du tuteur entreprise va être peut-être un peu différent, va être peut-être de faire comprendre et de faire toucher du doigt à l'étudiant ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. PME, grande entreprise, plus études, plus construction, plus production, conducteur de travaux. Et puis pour ces étudiants viendra le temps du premier emploi. 3 ans, 5 ans ou toute une carrière, ils n'en connaissent pas la durée, mais ils savent ce qui les ferait rester. L'ambiance de travail c'est très important. Les tâches effectuées et la localisation de là où travaille l'entreprise, tout simplement. L'équipe déjà, je pense que on doit se sentir bien avec les gens avec lesquels on travaille. Et la possibilité de diversité de chantier. Je ne veux pas toujours faire la même chose. Et possibilité d'évolution. Si on a envie de se lever le matin pour y aller, si l'ambiance... si c'est agréable d'y travailler, puis la rémunération joue, la localisation joue. On a un job où on s'ennuie, je resterai pas très longtemps. Le type de chantier aussi, si c'est des chantiers magnifiques, des occasions de s'éclater avec des matériaux et des techniques innovantes, ça oui. Je dirais les opportunités, le fait que les équipes soient agréables et aiment bien travailler entre elles, ensemble, et le troisième, je dirais le salaire, mais ce n'est pas la principale. Le salaire, peu d'étudiants rencontrés en font un préalable. Mais une certitude, ces futurs ingénieurs de l'ESTP affichent une certaine sérénité face à leur avenir.